Yippee yippee matin. L'émission qui réveille tes neurones en douceur. Bonjour et bienvenue dans cette émission de Yippie Matin où nous réinvitons Michael parce que parler des rêves c'est toujours passionnant et qu'on s'est dit qu'on allait approfondir sur le sujet, que ça serait toujours intéressant. Tu vas bien Michael? Je vais très bien et je suis ravi, Maud et Martine, d'être avec vous encore aujourd'hui. Alors en plus, j'en apprends énormément sur moi, puisque la dernière fois, bon, on a parlé de mon astrologie, moi, j'ai appris plein de choses. Et puis là, je vais encore apprendre plein de choses, déjà, merci d'avance. Avec plaisir. Aujourd'hui on va parler un petit peu de ton profil Human Design, on va le faire rapidement parce que s'il y a des gens qui se reconnaissent un petit peu dedans, ils peuvent venir me contacter et on en discutera en privé sur leur profil. Donc si vous avez déjà fait votre profil en Human Design, aujourd'hui on va parler du profil de Michael qui se trouve être un manifesteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un manifesteur? Un manifesteur, c'est quelqu'un qui a la capacité d'initier tout un ensemble de projets. Et effectivement, Michael, c'est quelqu'un qui est un initiateur. Avec sa parole, il va ouvrir, il va guider les autres. Alors, ça peut passer des fois pour un gourou, mais c'est plus un leader naturel. Donc, ce qu'il faut savoir un petit peu sur le manifesteur, déjà, au départ, c'est que c'est une personne qui déteste vraiment qu'on lui dise quoi faire. Tu te reconnais un peu là-dedans, Michael? Ouais, disons que en tout cas, quand on me donne des conseils, je sais très bien trier. Je sais très bien trier et je sais prendre ce qui me semble correspondre, en tout cas. Ouais. En tout cas, J'aime pas qu'on m'oblige. ouais, le Voilà. manifesteur, il a besoin d'une énorme marge de liberté, en fait. On doit le laisser faire. Très souvent, les manifesteurs, dans leur enfance, ils sont contraints. Les parents leur apprennent beaucoup de choses dans la contrainte. Et malheureusement, ça peut développer chez eux un état qui va être leur non-soi, qui est la colère et qui est problématique. Donc, il va faire Voilà. qu'ils vont se rebeller. Tout à fait ça. Moi, c'était en gros, pour faire simple, pour te donner totalement raison, l'école pour mes parents. J'ai été forcé de faire des études alors que je détestais ces contraintes-là. Je détestais apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas, alors que pourtant, j'ai une soif de connaissances, mais je veux choisir ce que j'apprends. Et donc, j'ai vraiment été pressurisé et ça a été horrible. J'ai détesté l'école. Mais en gros, le manifesteur, il est pas là pour attendre, il est là pour initier. C'est lui qui devrait prendre la place du professeur. C'est souvent lui qui va prendre cette... S'il n'obtient pas sa liberté d'action dont il a besoin, il faut faire bien attention parce que le manifesteur, il a beaucoup de pouvoir. Il a beaucoup de pouvoir pour convaincre, du charisme, mais du coup, sa colère aussi, elle peut être extrêmement puissante. C'est pour ça que les manifesteurs, ils doivent faire toujours attention à leur colère. Et toi, Michael, tout particulièrement parce que tu as une croix, ce qui s'appelle la croix d'incarnation, qui est la croix de la friction, c'est la croix de la confrontation, plus précisément, qui est cette croix, en fait, qui consiste à bousculer les immobilismes. De faire Tout en à fait. sorte de faire Ça me rend. sortir. Ah là là, tu n'imagines même pas. D'ailleurs, le dernier reproche dont on a parlé juste avant, c'est parce que je bousculais quelqu'un qui était dans un dîner. Je bousculais quelqu'un parce qu'il n'avançait pas, alors, quelqu'un qui a un énorme potentiel. Son ami est rentré en défense il l'a défendu. Et du coup, on est rentré en confrontation. C'est-à-dire qu'en fait, je ne comprends pas qu'on puisse rester dans une forme de statu quo qui fait souffrir. Et du coup, ça a frité. Ça a frité. La croix de la friction, elle demande d'avoir une maîtrise de la gestion des conflits, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'initier des conflits qui sont parfois nécessaires, parce que le conflit, c'est important. Quand on est en conflit avec des gens, ça veut dire qu'on les aime, hein. C'est à partir du moment où on a décidé d'être méprisant avec eux que finalement, il faut douter. Donc avoir des conflits avec certaines personnes, c'est quelque chose de constructif. Et que justement être à l'aise avec la capacité d'initier des conflits, mais d'être aussi dans la capacité, quand on initie les conflits, de garder du tact, mais de créer de la friction. C'est-à-dire, regarde là, tu vois, ça fait mal. Là, ça fait mal. Tu vois, là, ça fait mal. Donc, cette croix que tu as, donc tu as le double poids de le manifesteur qui va être très intense, et en plus, toi, tu as la croix toute particulière qui consiste à provoquer des frictions. Ça a dû être intense, ton enfance. Ça a dû être très, très intense. C'était sympa, je vous raconterai peut-être un jour, c'était sympa. Mais moi, je considère qu'on peut tout dire si c'est fait avec bien, si c'est dit avec bienveillance, Mm. même si ça bouscule, même si ça crée de la fiction, tout peut être dit, c'est dit avec bienveillance. Mm. Mais des fois, ça crée du conflit. Tu as un profil aussi qui est un profil 5-1 sur le Human Design qui souvent est un profil de projecteur et pas un profil de manifesteur. Ça veut dire que justement, ce profil, il s'appelle celui qui va convaincre les hérétiques, en fait, qui va être en mode où il va avoir cette capacité, en fait, d'appeler toutes les personnes qui n'ont pas d'alignement et de les aligner. Le profil 5-1, c'est ça. Donc par l'expérimentation, il va beaucoup driver les autres, il va avoir ce côté qui va être rassembleur et qui va faire en sorte que les gens vont avoir envie, en fait, de le suivre. Parce
parce que justement, le un, c'est l'enquêteur dans l'histoire. C'est celui qui expérimente beaucoup, qui découvre beaucoup de choses, qui a envie de les partager. Et le 5, c'est celui qui va avoir envie de rassembler toutes ces personnes derrière cette expérience personnelle. Ensuite, tu as un superbe canal qui est le canal de la transmission, qui est celui qui permet justement de transmettre des informations. Son expression typique, c'est je sais ce qui marche, laissez-moi le présenter autrement. Tu sais ce qui marche. Tout est dans la manière de le raconter, donc il faut avoir un côté aussi conteur. Et je protège la tribu en transmettant ce que j'ai appris. Donc ça, c'est la première ligne de transmission. Elle se trouve entre ton ego et ton centre splénique, donc qui est le centre de la sécurité et le centre de qui tu es. Donc l'ego, c'est la force de volonté, c'est aussi la capacité de savoir quelle est ta valeur. Ce qui est assez rare. Il y a peu de gens qui ont ce centre qui est défini. Donc toi-même, quand tu sauras ce qui est ta valeur, ce ne sera pas forcément facile pour les autres d'avoir le même écho, de savoir quelle est leur valeur. Donc tu peux amener beaucoup de choses en aidant les autres à révéler leur valeur. Et puis, il y a un deuxième canal qui est le canal de l'expérience. Et celui-ci, il vient de ton centre émotionnel et il va vers ta gorge. C'est celui qui est ton canal le plus puissant en tant que manifesteur. C'est le canal qui incarne le désir d'expérimenter la vie dans toute sa richesse, dans toute son intensité. La dernière fois, tu parlais justement d'expérience à l'ayahuasca, qui est cette notion en fait d'expérimenter très intensément la vie et de partager en fait tout ce que tu as vécu intensément avec les autres, d'explorer le nouveau, le différent, le stimulant. Mm. Parfois, ce canal, quand il est très stimulé, quand on arrête de le stimuler, il y a une espèce de frustration de «Oh, je m'ennuie un petit peu». On va avoir tendance à activer ta croix de la friction pour créer de l'intensité. Mm. Donc, il faudra à ce moment-là faire très attention. Attention, ça, c'est la redescente. Ouais, ouais. Je vais en parler à ma femme. Voilà. Voilà. Dans les grandes lignes de ce que je peux te dire sur toi, tu as plusieurs centres qui sont définis. Donc, le centre de l'ego, le centre splénique, le centre émotionnel et le centre de la gorge. Et tous les autres centres sont ouverts. Ça veut dire que tu n'as pas la pression à penser, mais par contre, tu peux être parfois amené à essayer de répondre aux questions des autres sans qu'on t'y ait forcément invité et sans que toi-même tu aies envie d'y réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ta tête, très mentales. Mm. Il y a une partie aussi, tu n'as pas le chakra racine, donc tu n'as pas la pression de faire. Tu vas avoir tendance à expédier un petit peu les choses plutôt que d'essayer de te consacrer à 200% dedans, ce qui est pas si mal parce qu'un manifesteur, il est censé jeter des graines un petit peu et Mm. initier tout un tas de choses, mais pas forcément se lancer à fond dedans. Donc ça évite l'aspect obsessionnel. Quand on a ce centre défini, des fois, on peut être un peu obsessionnel. Et puis, évidemment, tu n'as pas ton centre sacral comme les projecteurs, dont je fais aussi partie. Donc, tu n'as pas beaucoup d'énergie. Donc, pour tous les manifesteurs qui nous entendent, vous pouvez savoir, votre énergie, elle est limitée autant que pour celle des projecteurs. Et en fait, il va falloir l'économiser et l'utiliser de façon très sage et très intelligente. Le manifesteur, c'est le manager, c'est lui qui va leader les autres, qui va guider les autres, qui va initier tout un ensemble de choses. Donc, c'est celui qui va peut-être pas donner les ordres, mais donner les indications à faire, mais c'est pas forcément lui qui va faire. Mm. Ok. Ça Voilà. me parle tout à fait. Tout à fait. J'ai pas une énergie disponible très forte. Et attends, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit, mais il faut rembobiner un peu Je t'en prie. avant. Quand tu dis, en fait, entre le centre splénique et la définition de ma valeur, Mhm, donc du coup, moi, j'ai un problème d'insécurité, hein. mhm. J'ai un problème d'insécurité, des angoisses liées à ça, ça vient de ma famille, tout ça. Mais du coup, ce qui me rassure, c'est la reconnaissance de ma valeur, c'est ça? Non, c'est que tu as su, comme tu as ta valeur, tu sais que tu es en Mhm. sécurité avec toi-même. Tu as du mal peut-être à être en sécurité avec les autres. Être en sécurité avec toi-même, pas de problème. Tu connais ta propre valeur, tu sais où est-ce que tu es. Tu sais que si tu étais seul toi-même, sans les autres, tout pourrait très bien se passer. Les autres peuvent avoir une capacité d'influence et de perturbation un peu de ton équilibre. Mais justement, tu as un sens de la sécurité qui est décuplé. Tu as tendance à savoir beaucoup mieux que les autres, en fait, quand une situation est foireuse ou Ouais, va être insécurisante. Tu vas le sentir, vraiment. Ça va être parfois même jusqu'au sens de tout à l'odorat fait. qui va t'amener l'information. Tout à fait. Voilà. Ça ne veut pas dire que quand on a le sens du splénique qui est défini, ça ne veut pas dire qu'on est exempt d'insécurité, mais ça veut dire que quelque part, on va avoir cette question de la sécurité qui va être plus importante que tous les autres. Bien d'accord. D'accord, ok, Mais effectivement. vraiment, on va en faire un fer de lance. Ok. Voilà. Du coup, dans tout ce profil, on se demande, mais où sont apparues cette capacité à analyser les rêves? Bah, moi, j'ai pas vu de liaison dans ton profil. C'est pour ça que j'ai trouvé amusant de regarder ton profil un petit peu, justement, astrologique avec Maud, ce qui était très intéressant. Et du coup, maintenant, je vais passer la main à Maud parce qu'elle a des tas de questions pour toi.
Attends, juste une question par rapport à t'aurais pu voir, Martine, s'il y avait cette capacité à interpréter les rêves dans le profil Non. du Human Design? Non, Non, t'aurais le pas pu human voir. design, il va plus avoir cet aspect de t'apprendre comment gérer ton énergie et tes potentiels. Je vais dire que c'est plutôt ça. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le human design, il va te donner des clés sur là où tu vas te dérégler facilement, là où tu vas te régler facilement, comment tu fonctionnes. Il va beaucoup te parler de ton fonctionnement quotidien, mais Ouais. il va moins parler de quelle est ta mission de vie, à part la croix d'incarnation qui va être vraiment cette notion de mission de vie. Et toi, c'est la croix de la friction, donc c'est cette croix de la confrontation, quoi. C'est vraiment puis c'est une croix ouverte de la confrontation, c'est-à-dire que c'est toi qui viens de l'extérieur vers l'intérieur des autres. Tu vas aider à ça Ah aussi dans oui. les entreprises. Tu peux aider particulièrement à ce genre de choses. Tu viens comme élément extérieur à un élément qui est déjà intérieur, où il y a déjà un cocon Thérapeute, formé. c'est que ça. C'est comme Voilà. ça que je suis thérapeute. Je suis thérapeute en allant chercher ce qui va pas et en allant bien torturer pour que ça sorte et pour que la personne se réaligne. Pardon, Donc j'ai c'est mon comme chat ça que qui je suis gratte. thérapeute. Ouais. Excuse-moi, Maud, du coup, je t'ai coupé. C'est pas grave, pas de souci. Effectivement, non, je disais que j'avais des questions de MG, donc tu es prête que ça parte un peu dans tous les sens? Ça va? Voilà, Vas-y, on le y va. manifesteur générateur qui part dans tous les sens. Qui se disperse? Non, déjà, effectivement, Vas-y. j'avais une question par rapport au rêve et à l'inconscient. Alors, on a parlé dans l'épisode précédent et on invite tout le monde à aller voir la première partie de notre échange. On a parlé notamment des rêves lucides et d'autres types de rêves. Mais là, en fait, je me posais la question par rapport à est-ce que dans la pratique d'interprétation des rêves, il est possible, du coup, de mettre en lumière des traumatismes enfouis? Euh, oui, enfoui, c'est on dit comme ça, au travers des rêves. Et comment est-ce qu'on fait quand quelqu'un a un rêve récurrent qui parle peut-être d'agression ou qui parle de problématiques de l'ordre des traumas? Comment faire la distinction entre l'intuition et le trauma qui s'exprime et du coup une forme de fantasme, entre guillemets, ou de peur irréelle? Alors bon, c'est le sujet des rêves introspectifs. Il faut savoir que les rêves introspectifs, Mm. de manière un peu triviale pour simplifier, je dis les rêves introspectifs nous amènent, révèlent nos potentiels et révèlent nos blocages. Mais en réalité, ils révèlent à 95% nos blocages et nos traumas. Et ils révèlent aussi nos potentiels, mais à 5%. Donc c'est pour ça que les rêves sont souvent un peu durs, parce que du coup, ils parlent essentiellement de nos traumas, de nos blocages. Alors, il y a plein de questions dans ta question, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Donc, la plupart des rêves nous parlent de ce qu'on doit, de comment on doit évoluer. D'accord? Donc, c'est-à-dire de ce qui nous empêche de grandir, de ce qui nous empêche d'évoluer. Et donc, ça va mettre en lumière. Et les rêves peuvent, alors on rentre un peu plus dans la technique, mais les rêves peuvent être datés. C'est-à-dire qu'ils peuvent carrément dater le trauma. Oui, par exemple, ça peut être soit par un lieu, soit par un personnage. Si tu rêves d'une amie d'enfance que tu n'as connue que quand tu avais 7 ans, c'était ton amie de CE2. Ça vient te dire que le trauma, et tu ne sais pas pourquoi ce personnage il est là dans ton rêve. Ça veut dire que le trauma qui t'est révélé, le blocage, c'était en CE2. Mhm. La maison de ton enfance, mais pas la maison où tu as grandi, la maison où tu as déménagé, tu as vécu, et tu as vécu, bah pareil, entre 5 et 7. Ça veut dire que c'est à cette époque-là que le trauma est. Donc non seulement ça te parle du trauma, mais ça vient le dater précisément. Et ça vient dater de quelle manière ça a influencé ta structure. C'est-à-dire tes croyances et tes valeurs, ou ton système de protection. Donc, effectivement, ça vient rarement te montrer le trauma de manière particulière. Ça vient te le tâter, ça vient te dire, c'est à ce moment-là que si tu veux, il y a eu une sorte de cristallisation de quelque chose qui fait que tu as pris une orientation en partant de certaines croyances, certaines valeurs. La deuxième question que tu poses, c'est par rapport à l'intuition. Le problème de l'intuition, c'est que les gens ne savent pas bien ce que c'est. Déjà, on confond l'instinct et l'intuition. C'est pas du tout la même chose. Instinct primaire, instinct animal, donc besoin de sécurité. Intuition, la capacité à voir ce qui est le mieux pour moi, ce qui est vrai pour moi, de manière intuitive, c'est-à-dire en dehors du mental, par une perception. Donc déjà, faut séparer les deux. Et la problématique, c'est que, euh, tu vois, par exemple, par exemple, moi, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. Mes rêves à moi sont très durs à interpréter. D'accord? Donc, moi, quelqu'un me raconte un rêve, il y a très peu de rêves qui me mettent en situation de difficulté. Mes rêves à moi, des fois, je mets 48 heures à les interpréter. D'accord? Si un médium, moi, je forme des gens à développer leur potentiel de perception. D'accord? Et je leur dis, le premier truc que je dis, vous en savez pas pour vous. Parce que pour vous, vous allez être sujet à toutes vos projections.
dans les domaines amoureux, dans les fantasmes, dans les domaines professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas détaché de votre intuition. Vous allez avoir du mal à... C'est très dur, en fait, de séparer. Donc, c'est vrai pour moi quand j'interprète les rêves. C'est vrai pour moi pour utiliser ma propre intuition. Et c'est vrai de manière générale par rapport à nos traumas. Et donc, en fait, ta question, c'est très difficile de discerner si c'est un fantasme, si c'est un truc, si c'est réel, si c'est pas réel. Moi, il y a des gens qui partent dans des délires. Je vois bien qu'il s'est pas passé, que qu'ils en rajoutent, que c'est pas, c'est difficile à discerner. Par contre, le rêve, lui, est précis. Le rêve, lui, est précis. Tu dis, s'il te dit à cette époque-là, en CE2, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Très Mais intéressant. souvent, Ouais, donc c'est c'est pas une forcément piste, hein. très grave. Ça peut être quelque chose, ça peut être un moment, quelqu'un qui a dit quelque chose. C'est pas toujours les trucs très lourds. Voilà. Moi, je trouve Mm. ça super intéressant parce que, effectivement, il m'arrive régulièrement, moi, de rêver de gens qui viennent du passé sur un sujet précis. Et c'est effectivement, souvent, ça vient titiller un truc qui a été à ce Exactement. moment-là difficile, le sujet de la valeur, le sujet de pas Exactement. être écouté, de pas se sentir entendu, de pas se sentir reconnu. Tu vois, d'être en mode, d'être isolé, d'être mis un peu à part parce que, bah forcément, je suis dans un scope autistique, donc j'ai souvent eu un comportement un peu bizarre pour des tas de gens. Donc pour des tas de gens, c'était difficile et on m'a vite mis à part. Donc il reste un espèce de trauma, tu vois, de rejet de la société. Et des fois, effectivement, je fais des rêves et c'est daté sur les périodes où je me faisais rejeter le plus intensément quand ce truc remonte vraiment, en fait. Alors, attends, je vais préciser parce que c'est intéressant, du coup, ça vient de. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rêve, ce qui va identifier le rêve, c'est le moment où tu as, dans ta construction, il y a eu une inflexion. C'est-à-dire, il y a un élément qui fait qui t'a marqué particulièrement symboliquement, quelqu'un qui t'a rejeté, quelqu'un qui t'a pas compris. Et toi, il y a eu un mécanisme plus ou moins conscient qui fait, bon, bah, ok, pour ne pas revivre ça, ou pour exister autrement, je vais me construire comme ça. Et du coup, ce qui t'a permis de survivre, un trauma pour moi, c'est quelque chose que tu t'es construit par rapport à un événement qui était gênant, et ça va influencer ta construction, et ça va te permettre de survivre un temps, mais ça va à un moment te limiter. Et ce moment où ça va te limiter, le rêve va te le dire. C'est ça, ce moment-là, que le rêve va te pointer du doigt. Tu dis, voilà, tu t'es construit comme ça par rapport à ce moment-là. C'était bien, ok, si tu en avais besoin. Mais maintenant, ça te limite. Donc, il faut aller voir. Et j'ai une question par rapport à ça, parce que justement, donc bien sûr, les personnes peuvent faire appel à des thérapeutes comme toi qui analysent les rêves et qui les aident à comprendre, Ouais. comme tu le disais, ce que le rêve est en train de dire de leurs problématiques, de leur blocage, de leur inconscient. Mais du coup, quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui voudrait faire de l'auto-interprétation? On en parlait dans l'épisode précédent, encore une fois, allez voir celles et ceux qui nous écoutent. Martine disait qu'elle tient un journal de rêve. Et du coup, pour les Ouais. personnes qui veulent interpréter leurs rêves, dont des rêves un petit peu durs émotionnellement, comme ce qu'on vient d'énoncer, quel était ton conseil pour le faire au mieux et ne pas tomber, comme on le disait, dans des peurs irrationnelles ou dans des choses qui seraient exagérées, même sans le vouloir? Alors, il y a deux cas. Moi, je connais des gens qui ont une très forte intuition, très poussée. C'est-à-dire qu'ils ont une très forte intuition qui fonctionne. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans des projections, ils ont vraiment une action qui fonctionne et ils peuvent, cela, si leur intuition fonctionne vraiment bien dans la vie, ce sont des personnes vraiment intuitives, qu'ils n'ont pas, voilà, tous les écueils possibles. Dans ce cas, ils peuvent interpréter leur rêve de manière intuitive. D'accord? Mais ça veut dire qu'ils ont éprouvé leur intuition dans leur vie. D'accord? Et ça veut dire qu'ils vont pas s'accrocher à la première vision du rêve. D'accord? Sinon, si c'est pas des personnes qui ont éprouvé leur intuition dans la vie, qui sont pas intuitives dans leur vie, je leur conseille d'apprendre à interpréter les rêves avec la façon que moi je propose. Parce qu'il y a des choses qui sont, comme j'ai pu en parler la dernière fois, qui sont justement contre-intuitives. C'est-à-dire qu'en fait, un cauchemar peut être quelque chose un potentiel intéressant. Par exemple, j'ai peur avoir peur d'un potentiel, donc ça me fait peur, donc j'appelle ça cauchemar. Donc en fait, on est poursuivi par quelque chose qu'on imagine très négatif. Non, en fait, c'est contre-intuitif, ça peut être quelque chose de positif. Ça peut être un potentiel qui me court après, mais qui va effectivement me déstabiliser dans la vie, socialement, et donc, bah, du coup, ça me fait peur. Et puis, je donne l'exemple du pain au chocolat. Le pain au chocolat, ah, j'ai fait un super rêve, je mangeais un pain au chocolat. Oui, mais ça vient marquer aussi une certaine insécurité, une certaine immaturité. Donc dans ce cas-là, si on n'est pas intuitif, si on n'a pas vraiment quelque chose d'intuitif qui va permettre de dépasser un peu tous les faux semblants du rêve, il vaut mieux aller vers une méthode où on explique comment décrypter symbole par symbole, comme une langue. Il vaut mieux apprendre la langue. C'est une langue à apprendre, il faut bosser. Avec aussi ce que je viens de dire, je reboucle ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est plus simple d'interpréter les rêves des autres, parce que du coup, on n'a pas nos propres peurs et nos propres trucs. Et donc, du coup, bah, on apprend et puis il faut forger pour devenir forgeron. Mhm, intéressant. Intéressant, ok. Hmm. Alors, du coup, j'ai également une question sur les rêves prémonitoires.
Ouais. En plus, encore une fois, au vu de ta carte astrale, je pense que c'est quelque chose dont tu es également capable, ou c'était peut-être déjà arrivé. Du coup, je sais que Martine et moi, on a déjà eu des rêves prémonitoires, donc c'est un sujet, effectivement, je pense qu'on connaît bien tous les trois, et je pense que les gens qui nous écoutent le connaîtront aussi. Qu'est-ce que toi, tu conseilles que faire, en fait, quand on a des rêves prémonitoires? Est-ce qu'on doit en parler? Mhm. Pourquoi est-ce que ça se manifeste? Si tu peux en dire plus sur le sujet. Alors, il faut savoir que les rêves prémonitoires, c'est infiniment rare. C'est très rare, sauf que les personnes qui font des rêves prémonitoires, eux, en font beaucoup. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, moi, 99% des rêves, 99,9% des rêves qu'on me raconte, c'est pas des rêves prémonitoires. Mais sauf que de votre point de vue, à toi, Martine et toi, Maud, vous allez dire, mais des rêves prémonitoires, c'est quand même beaucoup, j'en fais pas mal. Mais parce que vous avez une capacité à en faire plus que les autres. D'accord? Donc la plupart des gens n'en font pas, faut le savoir. Mais les personnes qui en font pas mal. D'accord? Donc les rêves prémonitoires, on va dire le schéma le plus classique du rêve prémonitoire. D'accord? Le rêve prémonitoire le plus classique, déjà, il faut savoir que ce sont des rêves qui sont beaucoup moins symboliques. C'est-à-dire qu'il faut les prendre au premier degré. Donc là, si par exemple si tu rêves que quelqu'un est malade, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est peut-être malade. C'est pas le symbole de ta propre maladie, c'est le rêve que quelqu'un est malade. C'est vraiment quelqu'un est malade. Donc généralement, le rêve est bien fait. Le schéma le plus classique, je vous le donne. Dans ce genre de rêve, il y a un vecteur, c'est pas le bon terme, un intermédiaire. Donc tu vas rêver d'un intermédiaire. Il y a un intermédiaire et il y a le message. D'accord? Donc par exemple, tu vas rêver je sais pas, je dis n'importe quoi, de Pierre qui est malade. D'accord? Et tu vas que Pierre est malade, mais c'est bizarre parce que Pierre, tu le connais pas très bien. Donc tu vas pas aller voir Pierre et lui dire c'est bizarre, je vois pas comment dire à Pierre que j'ai vu il y a 3 semaines, une fois, une soirée, qu'il est malade. Mais souvent, dans le rêve, parce que les rêves sont très bien faits, très intelligents, il y a le vecteur, il y a l'intermédiaire. Et tu vas avoir l'intermédiaire, et là, là par contre, l'intermédiaire est souvent symbolique. C'est-à-dire que tu vas avoir un symbole qui te fait penser à quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est la personne à qui tu vas le dire, tu pourras transmettre le message pour le transmettre à Pierre. Donc ça, c'est le schéma un peu classique triangulaire du rêve prémonitoire, qui te permet de transmettre. Donc ça veut dire que pour répondre à ta question, il y a souvent la réponse à ta question dans le rêve. Comment je transmets le message? Le rêve te le dit. C'est vachement Par, Intéressant. intéressant par cette parce que moi, je rêve pas du tout de façon prémonitoire comme ça. Je rêve Ouais. vraiment, quand je fais des rêves prémonitoires, déjà, j'ai une façon de rêver qui est un peu particulière. La Ouais. plupart de mes rêves sont faits comme s'ils étaient peints avec une aquarelle, où on aurait pris les aquarelles et qu'on aurait débordé des traits. Vraiment une espèce de façon colorée de rêver. Quand je fais un rêve prémonitoire, le rêve, D'accord. il est d'une netteté. C'est vraiment, j'aurais l'impression de vivre l'instant, vraiment. Ouais. Et quand Mhm. j'ai fait un rêve prémonitoire, des fois, j'ai rêvé d'un truc, ça n'a pas de sens. Je le note dans mon cahier, il est quelque part dans ma mémoire. Et puis, des fois, il peut se passer plusieurs années. Et là, la chose se passe. Mhm. C'est-à-dire que D'accord. c'est comme si quelque chose du futur avait une telle intensité qu'il était venu impacter quelque chose dans mon passé pour me raconter ce qui va se passer et là où Ouais. je dois concentrer mon attention. Je donne un exemple très précis. J'ai fait un rêve prémonitoire quand j'étais adolescente, j'ai été au lycée, j'étais en train de passer mon bac blanc. C'était la veille des oraux du bac blanc parce qu'on nous faisait passer les écrits et des oraux pour nous entraîner aux oraux, sait-on jamais. Et donc c'était la veille des oraux et j'ai rêvé du sujet que j'ai tiré. J'ai rêvé de la Mhm. note que j'ai eue. J'ai rêvé de vraiment, genre avec une précision incroyable. Et quand j'ai recommencé la journée, j'ai commencé et que je me suis dit, ah, c'est bon, c'est fini. Ma mère elle m'a dit, si tu te lèves, tu vas passer tes oraux du bac blanc. Je fais, mais je l'ai déjà fait hier. Mhm. Et j'ai refait ma journée qui s'est déroulée comme mon rêve. Et ça m'a tellement choquée ce jour-là que j'étais là genre waouh, j'ai fait 2 journées quoi. J'ai fait 2 fois. Et vraiment genre il y a une personne qui m'a annoncé quelque chose, je lui ai dit, la personne m'a dit tu devineras pas et je lui ai dit ce qu'elle m'a ce qu'elle allait ce qui allait se passer. Enfin vraiment, j'ai eu cette prémonition de j'ai vraiment rêvé comme un film, c'était hyper précis. Donc quand je fais des prémonitions, moi c'est vraiment en mode de je rêve d'un instant qui va se passer dans le futur. Et je vais le rêver avec une intensité, je veux dire, juste c'est un film. Et effectivement, quand je vais vivre la scène, tout d'un coup, le film va se redérouler dans ma tête. Genre, ah mince, je sais qu'il va se passer ci, il va se passer ça. Il y a telle personne qui va m'appeler, il y a tel truc qui va se passer. Vraiment, genre, c'est très concret pour moi. Donc c'est pour ça que c'est très étrange, en fait, la partie prémonitoire. Alors non, parce qu'en fait, c'est un cas différent. Parce que moi, je parlais du cas où c'est une information pour un tiers, et Ouais, toi, c'est une information pour toi. pour Donc, c'est une moi. information pour toi.
Ouais, pour toi. Donc, on est pourtant sur le même mécanisme, il n'y a pas d'intermédiaire, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, parce que c'est directement toi, mais on est sur des rêves qui sont beaucoup moins symboliques. Mhm, Il y a un peu, il y a soit pour te donner une information très précise, mhm. donc là, par exemple, bah, le sujet de l'examen, c'est pratique. Exactement. Soit- C'est pratique, c'est pas mal, j'aurais bien voulu avoir ça quand j'étais plus jeune. Soit pour, c'est une information du futur qui t'aide à en prendre la direction. Parce que parfois, tout à l'heure, je reviens un peu en arrière. Quand il y a une direction qui est faite pour quelqu'un, si la personne ne s'y prépare pas, elle n'y va pas. C'est comme si le futur ne pouvait pas se matérialiser. Si la personne ne refuse de la voir ou la laisse un peu de côté, la vie ne va pas créer les synchronicités nécessaires pour y aller. Mais dans ton rêve, si tu as une vision du futur et qu'à ce moment-là, tu décides, tu y adhères, tu y es bien, et que tu décides, après, quand tu te réveilles, de l'épouser, la vie va pouvoir créer le chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai déjà rejeté des futurs. Hmm. Donc j'ai fait des rêves où je me voyais dans le futur, je l'ai rejeté, j'ai dit non, je ne veux pas ça. Et tout ce que ce que mon libre arbitre m'a fait choisir d'autre, c'est planté. Jusqu'à que je dise, ok, bon bah je vais accepter ce rêve. Et là, ça s'est réalisé. Super Donc voilà, intéressant. Alors, voilà. super intéressant. Je veux juste rajouter, quand on fait des rêves prémonitoires pour les autres, moi ça m'est arrivé. Notamment à un moment, j'avais beaucoup de grossesse et de naissance. Et c'est drôle parce que j'ai pas Ouais. d'enfant et c'est pas quelque chose qui fait partie de Mhm. ma vie, mais alors, je sais pas pourquoi, pendant cette période, je rêvais de ça. Et c'était effectivement concret, hein. Et en fait, je voulais quand même sensibiliser ceux qui nous écoutent par rapport à ça, parce que j'ai un des premiers rêves prémonitoires où ça parlait d'une personne qui voulait tomber enceinte, hein, vraiment très très fort, mais dans mon rêve, elle était enceinte en décembre et pas tout de suite. Et je lui ai dit comme ça. Et en fait, en effet, ça a été dur pour elle à entendre. Et elle a dû passer par un parcours PMA et elle a été effectivement enceinte plus d'un an après, en décembre. Donc je me suis toujours posé la question, est-ce que j'aurais dû le dire ou pas? Quel a été l'impact? Effectivement, on n'a pas assez parlé à l'époque. Et j'avais fait un deuxième rêve, donc comme Martine, une texture particulière dans mes rêves prémonitoires où j'ai un peu, c'est un peu comme les publications Canva. Il y a la type de rêve foufou, symbolique, machin, les rêves prémonitoires, voilà. Il y a un design. Et en fait, euh, Mhm. et en fait, effectivement, j'ai rêvé que cette personne avait deux bébés. Et heureusement, je n'en ai pas parlé. Parce que, il y a un des œufs fœtus qui est malheureusement parti. Et elle s'est rendue compte après qu'elle n'aurait pas pu en porter deux. Bref, c'est son histoire, mais juste pour dire que parfois c'est pas bon de tout dire parce que en effet, Ouais, ouais. peut-être que si j'avais dit voilà, j'ai refait un prémonitoire, tu vas avoir deux enfants, etc., ça serait projeté avec deux bébés. Mhm. Et là, effectivement, elle a bien été il y a bien eu effectivement deux fœtus, mais il y en a un qui, au bout de quelques semaines, n'a pas pu rester. Et donc, du coup, voilà, c'est le moment où il faut, soi-même, quand on reçoit les messages, ne pas être dans Tout l'ego à fait. spirituel et se Mhm. dire, OK, j'ai reçu un message, mais je suis pas voilà, le messager absolu de ce que la personne va vivre. Et tous les deux, vous êtes des leaders spirituels, Michael et Martine. Donc, je voudrais bien avoir votre avis et ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, qui peut-être ont vécu les choses et se donneraient ce rôle d'informer. Alors, Je... moi, je vais te dire juste que j'ai eu la chance de ne pas avoir ce genre de rêve, puisque le seul rêve qui m'a semblé un rêve prémonitoire où je rêvais que ma mère mourait, c'était moi que je voyais dans le cercueil. Donc le message, il a toujours été pour moi. Il a toujours été pour me faire Mm. comprendre que j'avais une connexion qui était beaucoup trop intense avec ma maman, qui était très fusionnelle, qui était au point où si elle mourait, je mourrais. Pendant très longtemps, j'ai pensé que si ma mère mourait, j'allais mourir en même temps qu'elle. Il y avait une véritable croyance intrinsèque dedans. Donc ce rêve-là, il apparaissait que pour moi. Donc j'ai vraiment cette chance de ne pas avoir eu de rêve prémonitoire pour les autres. Et c'est peut-être heureux parce que je suis pas censée annoncer des choses aux gens. Je suis plus là pour être dans la réaction en fait par rapport aux gens. Du coup, je vais laisser Michael parler sur ce sujet parce que moi, j'ai pas du tout. Alors, je vais juste faire une petite digression sur ton rêve, parce que ton rêve, Martine, c'est un rêve assez classique hein, de la fusion. Mhm, Quand on rêve qu'un parent décède, mhm, c'est pour nous dire de fusionner. mhm. Voilà. Parce que voilà, c'est vraiment ce type-là, vraiment mon père ou ma mère décède, je suis trop fusionnel, j'ai besoin voilà, de prendre ma propre trajectoire. Mhm. Après, pour te répondre, Maud, je pense que tu as renvoyé au thérapeute en disant, voilà, Martine et toi, thérapeute, nous, en tant que thérapeute, on doit avoir l'intelligence humaine et sociale, en fait, de transmettre le message de la manière qui nous semble le plus juste, mais pas forcément le plus vrai.
Voilà, donc ça veut dire que on donne le message qui peut être audible, voilà, et en mettant toutes les pincettes. Donc ça veut dire que c'est à toi d'évaluer la personne qui est en face de toi, de comment le transmettre, et c'est vraiment du cas par cas. Et en toi, en fonction de ton intuition, en fonction de ta connaissance, au niveau de ton rapport humain, social, c'est de l'intelligence sociale. Voilà. Très intéressant. Alors, je vous propose de passer à une question un peu plus fun. Je vous l'ai dit, hein, c'est du MG, MG interview. Donc, et après, effectivement, Martine, je crois que tu avais un rêve que tu voulais voir avec Mickaël. Alors, du coup, en mode un peu plus fun, quel est le rêve qui t'a le plus marqué toi-même? Moi, j'ai déjà rêvé de faire quelque chose une soirée avec Voilà. Madonna, j'avais trouvé ça super, mais un jour, je me suis réveillée. Effectivement. Donc, quel est le rêve peut-être qui a été le plus fun pour toi ou Ouais. le plus insolite et celui que tu as vu pour un de tes passions, une de tes passions, justement, pareil, le plus insolite ou quelque chose effectivement qui t'a marqué positivement dans les rêves? J'en ai deux. Donc le mien. Et bah, dans le rêve le plus insolite, j'étais enceinte. Donc j'avais Ok. vraiment un truc. Effectivement, c'est insolite. Voilà. Attends, c'est que le début là. T'es qu'au début, t'es qu'au début, Ok. Martine. Enceinte d'un bébé éléphant. Ok. Ah oui, je sentais ces pattes de bébé éléphant en moi. Voilà. Waouh. Ok. Voilà, donc c'était vraiment très insolite. Moi enceinte d'un bébé éléphant, c'était vraiment sympa. Interprétation, j'ai été accouchement de ma propre sagesse, parce que l'éléphant c'est vraiment un symbole de sagesse. Et aussi un éléphant, c'est la capacité à voir de manière multidimensionnelle. Je pense que c'est des animaux qui sont connectés à différentes dimensions, et du coup, c'est le fait d'accoucher de ces capacités-là. Et pour les patients, c'est pas le rêve en lui-même, mais c'est l'état de choc de la personne qui me le racontait. C'était une femme. Mais vraiment un état de choc. Alors, il y a des sujets comme ça qui sont un peu tabous, alors que pourtant, ce sont des sujets totalement normaux dans les rêves. Bah, pipi caca, c'est totalement normal. C'est-à-dire que c'est des symboles comme des autres. On peut en parler de manière simple, voilà. Et puis, tout ce qui va être rêve sexuel, les gens, souvent, ils ont un peu honte, ils ne le racontent pas forcément. Je sens que, alors que pourtant, c'est riche d'informations. Et souvent, ça ne parle pas de sexe. Ça ne parle pas de sexe. Et donc, j'ai une nana que je suivais depuis quelques temps. Et elle vient effondrer. Elle vient effondrer. Elle me dit, j'ai fait un rêve homosexuel. Et je prenais énormément de plaisir. Et elle me dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis lesbienne. Ça veut dire que je dois abandonner mon hétérosexualité. Elle était extrêmement choquée. Et je lui dis, mais non, en fait, ça parlait pas du tout de ça. En fait, ça parlait pas du tout de ça. Il n'y a pas besoin de. Et c'est fou quand même, comme on est accroché à cette orientation sexuelle, on y met une importance énorme. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'était une femme. C'est plutôt les hommes qui ont peur de l'homosexualité, quand il y a peur de découvrir cette homosexualité. Et là, c'était une femme, ça m'a un peu surpris. Les femmes sont plus légères sur le sujet normalement. Et alors qu'en fait, non, bah, c'était juste le fait qu'elle avait besoin de s'unir avec une partie de son féminin. C'était quelqu'un qui était assez masculine, notamment dans son métier, par exemple. Elle avait un métier vraiment un peu rugueux. Et du coup, elle avait besoin de s'unir avec son propre féminin. Ça veut juste dire ça. C'était pas, il n'y avait rien à voir avec l'orientation sexuelle. Mais l'état dans lequel elle était m'a vraiment surpris. Je lui ai dit, mais non, mais en fait, non, mais franchement, il y a rien de, il y a vraiment rien de, il y a rien de cet ordre-là. Voilà. Ok. Et toi, Intéressant. Martine, un rêve insolite? Oh, moi, tout le temps. Tout le temps. Ok. Non, non, le dernier rêve insolite, je te l'ai raconté, c'était, je le fais rapidement parce que je suis une spécialiste donc, Maud et moi étions invités à un mariage. Il y avait dans ce mariage Maud, évidemment, et la personne qui était avec nous, on était trois personnes, on était au fond de l'église quand on était invités. On avait des numéros comme des numéros de brassard, tu sais, de marathon, et effectivement, on allait courir un marathon jusqu'à la salle de réception ensuite. Et en fait, la troisième personne qui était avec nous était le pâtissier en fait du mariage. C'est pour ça qu'il avait été invité. Donc Maud était 98, ce monsieur était 99 et moi j'étais 100. Et nous étions donc avec ces brassards. On disait beaucoup de conneries parce qu'on n'entendait rien à l'église. Donc on n'arrêtait pas de faire les sous-titres en fait du prêtre et de dire des choses. Donc moi je rigole énormément dans mes rêves. Donc j'ai dû beaucoup rire dans mon lit. Voilà. Et donc dans ce rêve, Maud finissait à la réception par galocher le troisième gars. Voilà, donc, des rêves insolites, j'en fais tout le temps. Je veux dire, mes rêves, vraiment, c'est une suite de trucs insolites. Donc, vraiment, Alors,
Je dirais que parmi les choses qui m'ont quand même beaucoup choquée dans mes rêves, c'est souvent des rêves où je rêve dans une maison, où je reviens très régulièrement dans une même maison, qui est une maison où j'ai grandi de mes 7 ans à mes je sais pas, bon, 15-16 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était une période de ma vie qui était intense. C'était la première fois où je connaissais réellement l'amour et cette maison, elle représente tellement de choses pour moi que des fois, il y a des pièces qui apparaissent aussi. Donc, dans les choses insolites, ce qui m'ont toujours surpris, Ah. c'était ce côté d'avoir des pièces qui apparaissaient dans cette maison où il n'y avait pas ces pièces-là avant. Bah, attends, parce que du coup, il y a interprétation, il y a beaucoup de choses. Du coup, il faut pas, j'ai besoin d'un peu de temps pour interpréter. Ah oui, pardon. Je- Non, mais alors, du coup, on va commencer par le dernier rêve. Donc, la maison entre tes 7 et 15 ans, ça Mhm, vient, du coup, un peu comme on l'a dit au début, ça mhm, vient marquer une époque de ta vie autour de mhm, laquelle tu t'es construite et sur laquelle tu as besoin de revenir pour aller faire le tri de ce qui te correspond ou ne te correspond pas. mhm. D'accord? Il y a des orientations que tu as prises à ce temps-là qu'il faut sans doute revoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu rajoutes des pièces. Donc, ça veut dire que tu vas rajouter sur cette construction-là, c'est-à-dire cette construction-là que tu as encore besoin de remettre en question. Pourtant, donc, en fait, sur cette construction-là, tu vas aller rajouter des choses. Tu vas aller rajouter des potentiels, des explorations de ce que tu es. D'accord? Donc, c'est un rêve qui est paradoxal. Ça veut dire qu'il y a le côté positif, c'est que tu vas explorer, vraiment rajouter des pièces, donc des parties de toi que tu découvres, en fait, que tu vas créer ou redécouvrir si elles viennent d'ailleurs. Mais l'autre côté, c'est sur une structure qui ne t'appartient plus vraiment. Donc ça veut dire que, en fait, l'idée, c'est que tu as une autre structure qui t'attend dans laquelle tu pourras emmener ces nouvelles pièces, mais il y a encore un attachement à ces valeurs de l'enfance qui t'empêche un peu véritablement de déposer ton potentiel. Et du coup, on va aller au premier rêve. Parce que le premier rêve, le mariage, est-ce que tu sais qui se marie dans le rêve? Des clients de Normalement, c'est mode. pas. Des clients de mode. J'ai bien Des bossé, clients, ce sont j'écoute. des clients de mode. Ouais, ouais, en fait, Alors, c'était vraiment genre des clients pour qui elle avait fait une synastrie. Je sais que la nana, elle était vierge, ascendant scorpion, et lui, je sais qu'il était capricorne, ascendant balance. J'ai des détails, mais, genre, mais dans la vie, tu les connais, ces gens? absolument pas. C'était des clients de mode. Je Tu sais que savais que c'est des c'était clients des de mode, clients de mode. mais lambda, quoi. Lambda, sauf que tu connais leur signe. Exactement. D'accord? Alors, du coup, j'ai besoin d'autres éléments. Je suis désolé, comme il y a Maud dans ton rêve, il faut Mhm. que tu me décrives le plus simplement possible les traits de caractère de Maud. Dans mon rêve ou les traits de caractère de mode au Non, sens large? non, non, au sens large, dans la vie, maintenant, tu dirais quoi de Maud? Quelqu'un connaît pas Maud. Je connais pas Maud, Elle je est connais pas de Maud. super drôle, elle est super Ouais, intelligente, elle est très intéressante, elle s'intéresse beaucoup aux autres, elle a beaucoup d'égards pour les autres, c'est ma bestie, hein, donc forcément on s'entend super bien. C'est une bosseuse et c'est en même temps une fille qui a beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un qui aime les choses qui sont belles, qui sait ce qui est le beau. Si j'ai besoin hein, d'un conseil toujours sur le beau, c'est quelqu'un qui est toujours serviable, qui est toujours au service des autres. Ça lui fait du bien la mode, je la vois, elle est là, genre oui, vas-y, 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 flatte le lion. C'est quelqu'un si qui je aime la devais faire un flatterie. défaut, Pardon? un défaut, ok. Un défaut, si je Un devais défaut? utiliser un Ah, défaut. c'est quelqu'un qui est peut-être un peu éparpillé, qui est effectivement qui a du mal à se concentrer, qui part un peu dans tous les sens. Des fois, je suis obligée de lui dire, oh là, tu m'as lancé 50 idées à la fois, c'est compliqué, là, je sais pas où on va. Ok, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? ok, ouais. Moi, j'ai des Et du problèmes d'ego, coup, hein. Ça, et tu le m'as dit pâtissier, flatterie, je peux avoir des problèmes d'ego en bon lion aussi, hein. Ça va. et le Merci. pâtissier dans le rêve, tu le connais ou pas? Absolument pas. Tu le connais pas. D'accord, mais à la fin, ils finissent ensemble. Oui. Mon amour pour la Et, cuisine, c'est mon amour pour les bonnes choses. et tu dirais quoi du coup? Parce que les signes astro, faut m'aider là du coup. Alors c'est la première fois qu'on me donne ça dans les rêves. Les mariés, tu connais leur signe astral, mais tu dirais Mhm. quoi ces signes-là? Si Maud, tu peux nous aider par rapport au signe astro des mariés. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, la raison pour laquelle on avait des numéros, c'est qu'ils avaient prévu d'inviter 100 personnes et c'était super carré, parce que ça, c'est très Capricorne, Ouais. très Vierge, on est hyper carré. Très organisé aussi, il fallait qu'on ait des numéros, tu vois, pour savoir. Et du coup, notre position disait quelle importance on avait par rapport à la famille. Donc moi, j'étais le dernier Ah, ok, niveau d'accord. d'importance par rapport à ces gens-là, ce qui est pas grave. Moi, j'étais très contente d'être invitée, d'être un électron libre. Et ça se passait bien et on rigolait vraiment beaucoup avec ce gars-là qu'on avait D'accord. rencontré. C'était un jeune homme qui devait avoir 25 ans, quelque chose comme ça, quoi, qui était vraiment très jeune, qui est D'accord. pas du tout le type de mode. En plus, c'est très très drôle, c'était pas du tout son type et son type habituel entre guillemets. Et voilà, et je partais, je m'absentais un instant et quand je revenais, ils étaient en train de se galocher. D'accord. Mais tu m'as dit que les mariés, tu connaissais leur signe astral parce que c'était des clients de mode. Oui. Et c'était quoi leur signe astro? Est-ce que Maud, tu peux nous décrypter les signes astro
Tu me les as données tout à l'heure, Bah, les c'est ce signes qu'a dit astraux Martine, de... hein. Alors, c'était Vierge, ascendant Vierge Balance, c'est ascendant ça? non, Vierge ascendant Scorpion pour elle et Capricorne ascendant Balance pour lui. Oui, Tu me alors bah dirais du quoi coup, de ça Vierge, comme ça? ascendant La foulée en Scorpion, donc quelques du coup, mots. bah, Vierge, ça va vraiment être l'organisation, la discipline, ça va être aussi un très gros discernement. Et très voilà logique. Et puis ce que disait Martine justement avec l'histoire des numéros, c'est ce côté on a invité 100 Mm. personnes, même si tu as envie d'inviter ta meilleure amie du collège, 100 c'est 100 quoi. Il n'y a pas une place qui s'ouvre. C'est un peu le trait un peu négatif. Après le Scorpion, ça va être à la fois la beauté de voir la vérité et en même temps le côté c'est à moi de décider si je pique ou si j'aide. Tu vois, le Scorpion, il a cette capacité à être un super soignant, mais il peut aussi être un sacré bâtard aussi. Ça va dépendre de quelle voie il choisit. Et après, comment Mm. dire, au niveau du coup de Capricorne. Capricorne ascendant Balance, bah, Capricorne, ça va être justement le côté responsable, le chef d'entreprise, la personne qui va réussir à aller jusqu'au bout de ses projets, de ses ambitions, parce qu'il a la capacité à économiser chaque goutte d'eau, chaque geste, etc. Et en fait, il emmène les autres avec lui. Et même s'il est réputé solitaire, il a cette capacité quand même comment dire, comment dire, à aller vers son projet en mettant toutes les ressources, dont les ressources humaines, Mm. au meilleur endroit. Et puis la balance, bah, c'est la beauté, on aime un peu la mondanité et on aime aussi les beaux vêtements, on aime les belles choses, on aime l'art aussi. Voilà, donc c'est des signes qui sont, bah, comme tous, complexes Ok. et beaux à la Je fois. pose une dernière question et après j'interprète. La maison dans laquelle tu as vécu entre... Alors du coup, je suis désolé, hein, quand j'interprète, je pose beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup d'informations que je suis allé suivre à la pêche. La maison dans laquelle tu as vécu entre 7 et 15 ans, donc c'était avec tes parents, Non, c'était avec ma mère et mes et grands-parents. avec, avec ta mère et tes grands-parents avec les Mhm. liquidités. Ok, d'accord. Et ta mère, tu l'aurais décrit comment, le trait de caractère? Euh, En fait, pour, pour la sécurité de ma mère, on va pas parler beaucoup de ma mère. Je vais faire D'accord. bref dessus, pour des bonnes raisons. Je t'expliquerai si tu veux off, Mhm, mais ouais. voilà. C'est quelqu'un qui a un très fort caractère. C'est une personne qui a dû beaucoup se défendre et qui pendant très longtemps a été très fragile. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est stabilisé, mais qui pendant longtemps a eu une intensité de caractère qui était pas évidente. Une forme d'instabilité, du coup, il y a ça? Ouais. Alors, et tu as été fusionnel avec elle. Donc il faut comprendre que les mariages dans les rêves, c'est toujours notre mariage. D'accord? Parce que dans les rêves, tout est nous. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, Oui, c'est vrai. c'est une invitation à te marier avec toi-même. Mhm. Seulement la problématique, alors ce qui est bien, c'est que tu es déjà dans l'église, tu es déjà dans ton propre temple, mais tu es éloigné. C'est-à-dire que tu es presque la dernière roue du carrosse, tu es 99, 100, tout Je suis à ça. côté du D'accord? radiateur, tu sais, vraiment le mauvais étudiant au fond de la Voilà. classe, quoi. Et donc, c'est une invitation à aller au centre de ton temple, au centre de l'église pour te marier avec toi. Et on te donne les qualités que tu dois avoir pour y aller. C'est les qualités Ah! que Maud a décrites. Ok. Donc, en fait, tu pourras réécouter l'enregistrement. Pour être au centre de ta vie, tu dois épouser les qualités que Maud t'a données par les signes astrologiques. Je suis Hmm. désolé, Maud, de ce que je vais dire pour la suite, je m'en excuse déjà. Vas-y, hein. Les défauts de Maud, les Ouais, défauts de Maud, ils ouais. sont les tiens. Parce que quand tu rêves de Maud, tu ne rêves pas de Maud, tu rêves de toi. Peut-être un peu d'éparpillement chez moi que je reconnais aussi un peu. C'est ça qui t'empêche complètement d'aller au centre. Donc, ça Mhm. veut dire que aller au centre, c'est accepter d'être très organisé pour toi, Mhm. d'être mondaine et de savoir, moi je résume rapidement hein, ce que d'être très organisé, d'être mondaine, de ne pas te disperser et de savoir quand piquer. Et de savoir quand Ouais, piquer comme le scorpion. intéressant. Tant que tu n'es Maud, pas elle est là, là-dedans genre, purée viens, comme vas-y. de l'autre, voilà. Go, go, Et ce qui est très go! intéressant, c'est qu'en fait, euh, tu vois, en fait, tu as vraiment la ligne entre les deux. Quand tu t'éparpilles, tu t'éloignes de ton centre. Quand tu t'organises et que tu acceptes d'être mondaine et de piquer, tu es au centre de ta vie. Et du coup, tu récupères ta propre puissance. Parce qu'on se marie qu'avec soi-même. Mm. Et ça, il faut bien comprendre que ce qui t'en empêche, c'est dans ton rapport à ta mère. Quelque chose qui peut-être Peut-être. n'était pas stable, une fusion, un côté protecteur que tu as eu avec ta mère, ce genre de choses. Mm. Ça fait que ça t'éloigne de ça, ça te disperse. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que ça soit ta nouvelle structure, ce soit plus cette maison dans laquelle tu as vécu entre 7 et 15, ce soit ce temple. Il n'y a pas plus beau qu'un temple, qu'une église. Il n'y a pas plus beau.
C'est le sacré, c'est notre temple sacré. Mais pour ça, tu dois te séparer, complètement défusionner de cette relation à ta maman, savoir qu'il ne faut pas te disperser, il faut foncer dans cette direction-là Ah, le coup du marathon. et et te construire par rapport à ces qualités-là. Voilà. Mais Intéressant. Ouais. dans ce rêve, tu as presque ton plan. Tu as le plan Ah, c'est vrai. de ton ombre Mm. et de tes qualités. Ouais, c'est vrai. Et tu as vraiment ton plan. En gros, tu as ton plan, tu sais qui incarner. Quand tu incarnes ça, tu vas vraiment pouvoir te déployer ton église. Et quand tu vas dans d'autres, dans les défauts de mode, tu vas te disperser, tu resteras un peu à l'écart de toi-même. Voilà. Intéressant. Intéressant. Mm. J'ai un autre rêve que j'ai fait dernièrement Vas-y, et pour l'instant, je n'ai pas d'interprétation. Celui-ci est plus flou. vas-y. Il est bref. Je rentre dans une boutique, je monte à l'étage. C'est une boutique avec des meubles dedans. Tout est un peu D'accord, doré. Donc, c'est une boutique de meubles avec des d'accord, meubles dedans. Et sous un lit à l'étage, je trouve une chienne avec un chiot. Et j'adopte cette chienne. d'accord. Alors, c'est intéressant, donc c'est une boutique de meubles. Donc, tu vas dans une boutique de meubles. Donc, si tu veux, si tu veux, quand tu vas dans une boutique de meubles, c'est pour renouveler tes valeurs. Mm, Les meubles, ce sont des choses qui sont avec toi, symboliquement, c'est ce qui va t'accompagner. C'est là que tu vas ranger, tu vas acheter une boutique, tu vas acheter une armoire pour mettre tes vêtements. Tes mhm, vêtements, c'est ton lien social. C'est mhm, par tes vêtements qu'on c'est une identité sociale, par exemple. c'est vrai. Donc, il y a l'idée de renouveler encore ta structure. Tu vois, Mhm, dans le premier, la structure de ta maman, finalement, la structure de ta maman entre 7 et 15 ans, on te demande de renouveler, tu vas dans un magasin de meubles, c'est totalement logique. Tu montes au premier étage, donc on te mhm, demande de t'élever. mhm, D'accord? Dès qu'on monte dans un rêve, on demande, il y a une demande d'élévation. mhm, D'accord? Et tu vas dans le lit. D'accord? Ce lit que tu ne t'es pas encore approprié parce qu'il n'est pas dans ta chambre. mhm, D'accord? C'est-à-dire que tu ne t'es pas encore approprié ton intimité profonde. mhm, D'accord? Parce que le lit, c'est l'intimité profonde. Moi, si vous venez chez moi, je ne veux pas rentrer dans la chambre. Je peux vous la montrer, dire voilà, ça c'est la chambre. Mais je ne fais rentrer dans ma chambre que des personnes avec qui je suis intime. En gros, il n'y a que ma femme et ma fille qui rentrent dans ma chambre. mhm. Ok. C'est normal. On Mhm, ne laisse rentrer dans sa chambre que les personnes qui sont d'une extrême confiance. D'accord? Donc, au plus proche de toi, tu as ce lit que tu ne t'es pas encore approprié parce qu'il est entré dans la boutique. D'accord? Et dessous, il y a un chien et un chiot. mhm, Le chien, qu'est-ce que c'est? Le chien nous renvoie, alors c'est l'ami fidèle, mais on peut aller plus loin que l'ami fidèle. Le chien nous renvoie à notre capacité à être maître. Parce que je suis le maître du chien. Le chien doit mhm, obéir. Mais donc à être maître de quoi? À être mon propre maître. Donc, c'est pas le maître, on n'est jamais. C'est pas intéressant d'être maître de nos qualités. C'est maître de nos défauts. Donc à partir du moment où je maîtrise mes mauvais penchants, je deviens maître de moi. Et c'est ce que symbolise le chien. Ma capacité à être maître de mes mauvais penchants. Et si je le relie aux autres rêves, ta capacité à te disperser, du coup, et à être fusionnel avec ta maman. À venir en rempart de protection de ta maman, peut-être, que tu as été. mhm, Et donc, ça veut dire que si tu veux reconstruire ce qui est essentiel pour toi, c'est-à-dire symbole du lit, ce qui est vraiment fondamental, au plus profond de toi, au cœur de ton intime, et que tu acceptes d'être maître de tes mauvais penchants, parce que ton chien, il est sous le lit, il est encore caché. Ça veut dire que tu n'as pas encore pris conscience que tu devais être maître des mauvais penchants pour pouvoir intégrer le centre de l'église et te marier avec toi-même. mhm. Donc, tu vois, tous les trucs s'enchaînent de manière logique. On te dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu rajoutes des belles choses, mais sur une structure qui ne t'appartient pas, la structure de ta maman. On te dit, tu dois changer de structure. Tu dois aller au cœur de ton temple, qui est beaucoup plus puissant, au cœur d'une église. Là, tu pourras exprimer ta puissance. Mais tu dois en être au centre. Pour en être au centre, tu as une responsabilité d'élever tes qualités et en étant maître de tes défauts. C'est ce que vient te dire le chien, l'élévation et le lit. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Du coup, ça nous ramène un petit peu au fait ce qui est vachement intéressant, c'est de dire aux gens, notez vos rêves. Il y a tellement de choses qui sont Ah dedans, oui, il y a tellement de symboliques, il y a tellement de choses oui. qui peuvent être Et révélées sur le pour aller sujet, plus quoi. loin, on est que sur, ce que je veux dire, c'est que ce rêve, tout le monde peut l'interpréter. On est que sur les symboles un peu, tu vois, l'église, le temple, tu vois, ça c'est la maison de tes parents, bah, c'est la structure de base, c'est ta structure avec laquelle tu es né, tu vois. Mm, mm, Mais en fait, entre 7 et 14 ans, c'est intéressant parce que c'est la période où on a une construction majeure, c'est l'adolescence. Donc ta structure, le fait d'avoir des pièces supplémentaires, ça veut dire que tu ajoutes cette structure, tu vois, finalement c'est assez logique.
Mhm. Le fait d'acheter une meuble, renouvellement des valeurs, de t'élever, le chien te renvoie la maîtrise. On n'est que sur les archétypes qui sont assez connus. Donc en fait, c'est pas si compliqué d'interpréter les rêves. C'est que les archétypes à connaître. Et puis Mm. à partir de ces archétypes, finalement, on retombe un peu, toujours un peu sur ses pattes, même quand on tombe, même s'ils sont agencés différemment. C'est quand même une gymnastique qu'il faut développer, c'est-à-dire avoir cette capacité de Voilà. reconnaître les archétypes dans ce qu'on vit ou dans ce qu'on voit. Voilà. Ouais, mais comme si tu apprenais le chinois demain. Tu vois, moi, le Mm. chinois, tu vois, quand j'écoute le chinois, ça me semble. Toi, je repère même pas les mots. Je repère même pas les mots, mais après, il faut rentrer dans la logique du chinois, il faut rentrer dans je sais pas, la grammaire du chinois, et puis après, je commence à m'habituer, je commence reconnaître les mots, les phrases, les ponctuations. C'est pareil, les rêves. Les rêves, il faut reconnaître la logique symbolique. Super intéressant. Maud, t'as encore des questions? Comment préparer mieux la nuit pour que leurs rêves, en fait, deviennent leurs amis et pas quelque chose qu'ils vont redouter, notamment les gens qui ont tendance à faire des cauchemars. En fait, si tu veux, alors, pour comment préparer la nuit, je renvoie un peu au podcast précédent, c'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, il faut bien comprendre que bah, si on écoute juste le rêve de Martine, les rêves de Martine, à quel point c'est puissant. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne Mm. des indications. C'est presque le plan de fonctionnement de Martine. On dit, voilà, attention, tes écueils, Martine, ils sont là, tu dois les maîtriser à travers le chien, et puis ta beauté pour être au centre de ta vie, c'est là. Donc en fait, on est sur quelque chose qui est d'une précision incroyable. Et donc ça, je pense qu'il faut, en fait, pour se souvenir de ses rêves, il faut prendre conscience de ça, de leur utilité et de ce à quoi ça sert. Et donc il faut s'endormir avec l'envie de se souvenir de ses rêves, en essayant de faire un peu le tri, comme la dernière fois, de nos préoccupations du jour, du lendemain, ce genre de choses. Par contre, j'ai pas de réponse à la deuxième question de ta question, à savoir, je n'ai aucun moyen de me prémunir de ce que je vais appeler cauchemar. J'ai encore fait, moi, un cauchemar cette nuit. D'accord? Je suis dans mon lit cette nuit. Alors, dans mon lit, je suis dans mon lit, je dors, mais dans mon rêve, je suis dans mon lit aussi. Et j'essaye de me lever, je n'y arrive pas. Et je me recouche et j'essaye de me lever et j'y arrive pas. Je peux pas appeler ça un bon rêve, je peux pas appeler ça un rêve sympathique. Donc, ouais, quel que soit le moment où on est, on fait des rêves qui sont encore douloureux et j'ai encore fait des rêves qui m'ont fait, excusez-moi, chier il y a 2 jours. On peut pas se prémunir de ça. Mais de la même manière qu'on a parlé un peu de mon caractère avec Martine tout à l'heure, c'est-à-dire que les rêves sont un peu comme moi. Ils savent frictionner quand il faut frictionner, ils savent bousculer quand il faut bousculer, et ils savent te casser les dents quand il faut te casser les dents. Et c'est toujours, pour nous, c'est toujours bienveillant. Donc moi, je me réveille, je me dis, putain, fais chier ce rêve, tu m'emmerdes. Et puis après, je me décontracte, et puis je me dis, ok, j'ai compris, je sais que je dois travailler maintenant. Mm. Donc c'est un message cru, un message dur, mais toujours pour nous faire grandir et toujours bienveillant. Mm. J'ai une question, moi, sur le côté de, parce que j'ai aussi cette tendance de temps en temps à attraper les rêves des autres. C'est-à-dire quand je vais dormir à côté de quelqu'un, et c'est pour ça que j'ai une préférence pour dormir seule, quand je dors à côté de quelqu'un, il m'arrive de rêver de ce dont ils ont rêvé, ou de rêver de ce qui se passe en eux. C'est une information sur eux, en tant que thérapeute, c'est intéressant. Mm. J'ai pas beaucoup d'expérience sur le sujet. Je préfère pas te dire de bêtises. Ok, C'est quelque chose que je fais pas. ok. Voilà, donc je Du sais coup, pas. tu poses un sujet super intéressant là, Martine, c'est qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de son type? On parlait du human design tout à l'heure. Mm. Parce que quand Ah oui. quand tu fais un peu le rêve des autres, c'est ton côté projecteur de tu Exactement. lis Ah, en c'est autre pendant un intéressant. Ouais. moment. Ah Exactement, ouais. exactement. C'est un truc que les projecteurs ont fait. Il paraît que c'est un Ah ouais, truc que ouais. les projecteurs, nous, ont fait. C'est-à-dire on a cette capacité à lire l'énergie des autres. Et comme on a cette capacité à lire l'énergie des autres, quand on dort, des fois, bah, on se retrouve à recevoir en fait l'ensemble des énergies de cette personne. Et ça peut être très perturbant. C'est très. Ouais. Il m'arrive régulièrement, en fait, mon compagnon étant fan de science-fiction, il m'arrive régulièrement de faire des rêves de science-fiction quand je suis à côté de lui, quoi. C'est vraiment genre. Alors, attention, 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 parce que les rêves de science-fiction, c'est très particulier. Et déjà, bon, alors, je peux pas répondre vraiment parce que je peux pas répondre sur ce point parce que vraiment, je connais pas ce sujet-là. Je sais pas. Les rêves des autres, vraiment, c'est nouveau. Et pour être honnête, on m'a jamais posé la question. C'est la première fois, donc je sais pas. La question, c'est, est-ce que vraiment tu es sûr que c'est les rêves de compagnon? Oui, Parce que les rêves j'en de... parle avec eux le matin. En général, c'est le cas. D'accord. Parce que les rêves de science-fiction, c'est vraiment quelque chose de particulier, hein. Mm, Je- Mais si ça t'appartient pas, ça sert à rien que je l'interprète. mm. Non, non, Donc, je sais pas. là, ça m'appartient vraiment pas. Je me rends vraiment compte. Il y a D'accord. des trucs, des fois, D'accord. genre, c'est des rêves de guerre et de machin. Alors que c'est pas du tout mon kiff, alors que bon, c'est le sien. Enfin, voilà. Ok. Ouais. Et ça m'est arrivé une fois d'avoir un autre partenaire qui, lui, me trompait. Et je rêvais qu'il me trompait et il niait. Il niait tout le temps.
Et en fait, j'ai découvert qu'il me trompait comme ça. Et ensuite, bah, la vérité s'est révélée au grand jour. Voilà, mais Mhm. en gros, ça a commencé par un rêve. C'est-à-dire que je savais dans mon rêve, alors, je lui ai pas fait le coup des femmes qui, ah, tu m'as trompé dans mon rêve, excuse-toi. Mhm. Non, c'est, comment dire, c'est resté un peu sur un fond de ma pensée et petit à petit, j'ai évolué là-dessus et ça m'a révélé qu'effectivement, cette personne me trompait. Parce que, en fait, là, en fait, quand toi, tu as conscience de ça, du coup, Mhm, moi, je rentre pas dans une interprétation. mhm, D'accord? Parce que tu as conscience que c'est prémonitoire ou que ça t'appartient pas ou que c'est. mhm, mhm, Moi, quand tu rêves que ton ami te trompe, pour moi, c'est que je le mets dans la catégorie des rêves prémonitoires. Même si ça parle pas du futur, je le mets dans mhm, la catégorie de. En gros, j'ai une information sur la vie réelle, en gros. Qu'elle soit mhm. future, qu'elle soit passée, qu'elle soit présente, j'ai une information concrète sur ce qui s'est passé vraiment. Donc, je le mets dans la catégorie des rêves prémonitoires. Du coup, j'interprète pas. Mais si c'était des rêves qui étaient pas, que tu ne considérais pas comme prémonitoires, il y avait une façon de les interpréter. Mais généralement, quand on fait un rêve prémonitoire, on le sait. On le sait. Mhm. On se dit, ce rêve-là, c'est un rêve prémonitoire. Tout à Voilà. fait. D'ailleurs, je voudrais juste rentrer un peu dans l'aspect mystique. Est-ce que pour toi, un peu, il n'y a pas un peu ce message, enfin si tu le disais un peu la dernière fois, mais j'aimerais que tu approfondisses un peu sur ce sujet de, est-ce qu'il n'y a pas un peu des messages divins aussi ou mystiques qui peuvent descendre par le biais du rêve? Est-ce qu'il n'y a pas un côté où des fois certains rêves apparaissent, où on reçoit un message et ce message, comme tu l'as dit, cet accouchement de cette propre sagesse, etc., c'était pas un message qu'on t'envoyait en fait d'une certaine manière? Bah, oui et non, parce qu'en fait, tous les rêves sont divins. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la question, c'est qui écrit le rêve? Donc, moi, dans mon livre, je l'aborde de manière un peu pour que tout le monde puisse trouver son compte. Donc, je dis soit ça vient de l'inconscient, Mhm. soit ça vient de notre âme. Mhm. D'accord? Bon, moi, je pense que c'est tellement bien écrit que ça vient de notre âme. D'accord? Je peux pas l'imposer, c'est ma croyance à moi, mais bon, c'est tellement bien écrit. Et notre âme, pour moi, est au plus proche du divin. Donc, pour moi, que ce soit un cauchemar pour nous aider à évoluer, ou que ce soit un rêve où on accouche d'un éléphant, c'est tout ça, c'est la même origine. C'est la même origine, ça vient de ton âme qui veut t'aider et qui veut te transmettre un message. Donc, ils viennent tous pour moi du même endroit. Ok, vachement intéressant. Maud, est-ce que tu as encore une question? Ah, je me posais bien une question sur un de mes rêves récurrents, mais est-ce que je peux te la poser là ou comment dire, hors Ça enregistrement? dépend de On a encore toi. un peu de temps? Non, moi, ça dépend de toi. Là, c'est si tu veux l'interprétation que tout le monde pourra regarder, tu me le donnes maintenant. Sinon, si ça te gêne un peu, on la fait off. Ah non, ça me gêne pas, c'est juste en termes de temps. En fait, en gros, depuis que j'ai emménagé dans cet appartement que je considère comme un appartement de transition, j'ai tendance à faire des rêves récurrents de je déménage dans d'autres appartements, dans des villes différentes à chaque fois, dans des appartements différents à chaque fois. Et ça peut être aussi bien l'appartement avec ouverture sur le jardin, avec la piscine, où parfois je peux pas vraiment y accéder, comme je sais pas trop si je peux y accéder ou pas, est-ce que je m'autorise ou pas. Ou des fois où c'est un appartement plutôt angoissant, tu vois, où du coup genre, les pièces sont pas ouf. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est un peu récurrent dans ce rêve aussi, c'est qu'à chaque fois, les appartements, en fait, sont expansifs. C'est-à-dire que je pense avoir emménagé dans un studio ou un deux pièces. Et en fait, il se trouve que, bah, du coup, il y a une arrière-cuisine hyper grande, parfois avec du fouillis, Mhm. parfois pas. Ou alors, du coup, il y a des pièces en bas, en haut, tu vois. Et c'est jamais le même appartement, c'est jamais le même type d'appartement, mais c'est toujours ce rêve de je déménage dans un appartement et à chaque fois il y a ce côté de la surprise qui est soit cool, soit angoissante. Voilà, donc je pose ça là. Du coup, je relance un peu une pièce Bah, dans la en fait, machine des rêves. vous n'êtes pas copine pour rien. Vous n'êtes pas copine pour rien parce qu'il y a quand même, c'est assez proche en termes il y a l'idée de changer de structure. D'accord? Et qu'il y a à découvrir beaucoup de choses. Donc, en fait, à chaque fois qu'on découvre des pièces, tu vois, tu as des potentiels à découvrir. À chaque fois, tu as des potentiels que tu ne connais pas, qui sont pour l'instant hypothétiques, mais qui t'attendent. Ça dépend si ils vont exister si tu y vas ou pas. Donc, ça vient te dire que tu as beaucoup de choses à explorer. D'accord? Tu as beaucoup de choses à explorer, et la problématique que tu as, c'est que ça te fait aussi peur. Parce que des fois, c'est des manoirs hantés, en gros. D'accord? Ouais, c'est ça. Donc, en gros, tu as les manoirs hantés. Des fois, donc ça veut dire que t'as la possibilité que ça te fasse peur. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un potentiel, ça nous fait peur. Un potentiel fait bouger les lignes. À partir du moment où tu Hmm, bouges les lignes, tu vas écorcher ton image sociale. Donc, que vont penser les gens de mode? D'accord? C'est ça qui nous hmm, fait souvent très peur, hein, par rapport au hmm. potentiel. Il y a aussi la possibilité de l'équilibre à travers le symbole de la terrasse et de la piscine. D'accord? Ok. Ça veut dire que le symbole de la terrasse et la piscine, c'est quoi? C'est en fait, je suis dans ma structure, je suis capable d'explorer ma vie et j'ai aussi une capacité à me ressourcer.
tu vois, à faire des pauses, à me ressourcer, à gérer mon rythme. Tu vois, quand c'est une piscine qui est chez toi, t'es pas en vacances. C'est-à-dire que tu peux y aller quand tu veux. Donc, c'est une capacité à avoir, ça te dit que tu as aussi une capacité à avoir une nouvelle structure avec un nouveau potentiel qui t'attend et un équilibre. Ben, alors, c'est super Donc, faut intéressant, y aller. merci. Et parfois, tu as des pièces qui sont un peu, voilà, qui sont, mais tu m'as répondu, quoi, qui sont un petit peu cracra, tu vois. Je me dis, bon, mais c'est toujours ce côté, comme tu disais, de ça peut faire peur, mais ok, très bien, intéressant. Voilà, c'est ça. Ouais, ça veut dire que Ok, pour y accéder, tu as besoin de nettoyer, t'as besoin de nettoyer ce qui t'empêche d'y aller. top, bah merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Je vous propose de terminer cette émission ici avec la question d'un de nos précédents invités qui était hyper pertinente et hyper intéressante. En plus, c'est un thérapeute lui-même parce que c'est un psychologue. Donc, je vous invite à retourner voir l'émission qu'on a fait sur le sujet aussi sur l'alchimie. D'ailleurs, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à nous dire, bah, nous partager vos rêves en commentaire aussi, ça nous intéresse, même s'ils sont un peu fous. Du coup, la question c'est qu'est-ce que tu essayes encore de guérir en toi en guérissant les autres? C'est infini. C'est infini. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est infini. Donc, je pense si on avait fini, on serait plus là. Donc, et je ne peux pas savoir ce qui m'attend. Donc, je peux pas savoir ce que. C'est comme les rêves, c'est-à-dire que je peux pas savoir. Ils sont surprenants. Ils me montrent encore une facette de moi que j'ai pas vue, un truc à gratter. Et ben oui, il faut y aller. Et en fait, on peut pas répondre. La vie est plus surprenante que nous pour nous montrer notre beauté, et aussi plus surprenante que nous, encore vraiment surprenante que qu'on peut imaginer, pour nous montrer ce qu'on doit aller résoudre. Donc je ne sais pas, mais je sais que la vie va encore m'en proposer pas mal. J'adore cette réponse, elle est magnifique. Elle ouvre plein de perspectives. En tout cas, Ouais, merci beaucoup, Michael, d'avoir partagé cet instant. On a fait une émission qui est plus longue que d'habitude, parce qu'on s'est dit que le sujet était super intéressant, donc ça méritait qu'on y prenne le temps. On t'a réinvité aussi avec plaisir. On te réinvitera dans le futur si tu es motivé. avec En tout cas, on plaisir. serait très Avec content plaisir. de te réavoir. Merci pour tous ces partages, c'était très intéressant. Ça nous a appris plein de choses. C'est quoi le nom de ton livre? Alors celui qui vient de sortir, alors la langue des rêves, c'est le premier, Mhm. et le deuxième, mini guide ultime des rêves aux éditions Le Duc et Animae. Voilà. Ok, impeccable. Eh ben merci et à très bientôt. Merci. À Bye. bientôt, merci beaucoup. Salut. Merci.